Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'analepse, qui est une figure de style littéraire que j'affectionne beaucoup en tant qu'auteur, parce qu'elle va intervenir directement dans la structure narrative. Alors je vais vous rappeler succinctement ce qu'est une figure de style. Je vous ai noté la définition telle que j'ai trouvée dans Wikipédia. Mais pour résumer, une figure de style littéraire, c'est tout ce que vous allez mettre en place en tant qu'auteur pour faire en sorte que votre texte ne ressemble ni à une liste de courses, ni à un programme télévisé, mais à une œuvre littéraire. Il existe de nombreuses figures de style littéraire, mais l'intérêt pour un auteur de l'analepse, c'est qu'elle ne va pas intervenir sur la construction du texte à proprement parler, c'est-à-dire qu'on ne va pas jouer ni sur le sens des mots, ni sur la sonorité, ni sur leur ordre dans la phrase, mais directement sur la construction du récit, c'est-à-dire sur l'ordre chronologique des événements racontés. Le mot analepse est un nom féminin qui peut sembler au premier abord compliqué parce qu'il vient du grec analepsis et il est lui-même formé de la réunion de deux mots, ana qui signifie en remontant et lepsis qui veut dire prise. Donc littéralement analepse signifie repris. Et si l'on regarde la définition donnée sur le site internet du dictionnaire Larousse aujourd'hui en 2021, voilà ce que l'on peut lire. Procédé de style par lequel on revient sur un événement antérieur au récit en cours. Il semblerait que le mot analepse soit relativement récent car j'ai un dictionnaire Larousse des éditions 1957 et je ne l'ai pas retrouvé référencé. Petit aparté. En préparant cette vidéo, j'ai vu que sur internet certaines personnes disaient que dans le mot analepse, le préfixe était anal et faisait référence aux annales du bac. Mais c'est une erreur. Là, je vous ai présenté la jaquette d'un livre de Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde, et vous pouvez voir que le mot anal s'écrit avec deux N, tout simplement parce qu'il provient du mot latin anus, qui veut dire année. Pour en revenir sur la définition du mot analepse, si littéralement ce mot signifie reprendre, une définition simple est retour en arrière. Je vous avais dit au début de la vidéo que l'analepse était une figure de style littéraire qui intervenait dans la narration. En effet, une analepse consiste dans un récit à raconter une action ou des événements survenus dans le passé. Le principe du retour en arrière existe aussi dans les œuvres cinématographiques ou encore dans la bande dessinée, mais le terme analepse est exclusivement réservé aux œuvres littéraires. Pour la BD ou un film, on parlera tout simplement de retour en arrière ou encore de flashback. Pour un auteur, il y a plusieurs façons d'utiliser l'analepse ou le flashback. La forme la plus simple de l'analepse à mettre en place est celle du souvenir qui peut être évoqué soit directement par le narrateur ou soit par l'un des personnages. Ça permettra d'expliquer un trait de psychologie ou mieux de faire comprendre au lecteur ou dans le cadre d'un film au spectateur les actions des personnages. Je vais maintenant vous donner quelques exemples, notamment avec le roman Le Château du Serpent Blanc de Lensei Namioka, qui présente les aventures de deux Ronin. Il y a une analepse, au cours de laquelle le Ronin Zanta dévoile des détails importants de son passé qui permettent dès lors de mieux comprendre son comportement actuel et sa psychologie. Je recommande vivement cette série, elle comprend 6 romans traduits en français. Elle parle donc de Ronin, les Ronins Zanta et Matsuzo, et ça a été édité aux éditions Rocher Jeunesse. Alors un autre exemple de retour en arrière avec un flashback dans l'animé Vision of Escaflowne, où le personnage Hitomi d'ailleurs durant toute la série a de nombreux flashbacks, mais je vais m'attarder sur un épisode, notamment l'épisode 20 dans lequel il y a les femmes léopards. Alors je dis femmes léopards, mais selon les traductions japonaises, ça peut être aussi femmes chats. On les voit enfants persécutés puis sauvés par Folken, ce qui en retour fera qu'elles voueront une reconnaissance aveugle à ce général de l'armée Zaibaker. Sur le plan narratif, le souvenir est ce qu'il y a de plus simple à mettre en place lorsqu'on veut utiliser une analepse. Néanmoins, en tant qu'auteur, on peut aussi construire son récit autour de l'analepse. Et c'est là que ça devient passionnant. En effet, l'analepse, flashback, permet de commencer une histoire par la fin. Ainsi, on peut immerger tout de suite le lecteur dans l'intrigue. Alors j'ai un exemple, c'est le roman Rebecca qui a été mis en film par Alfred Hitchcock. L'histoire commence par Madame de Winter qui raconte qu'elle rêve de retourner dans le beau manoir de Manderley. Je trouve que dans une certaine mesure, le film Warcraft, diffusé en 2016, commence aussi par un flashback. On voit un homme et un orc qui vont s'affronter,
puis la voix du narrateur, qui est aussi un orc, explique que depuis le départ, depuis le commencement, il s'était trompé sur ses ennemis. Il est aussi possible d'utiliser le flashback NLS pour raconter une histoire dans l'histoire. À ce moment-là, on va multiplier les retours en arrière. Le meilleur exemple que j'ai trouvé pour illustrer ce procédé est la série américaine Arrow. Au début de l'histoire, on découvre que le héros principal, Oliver Queen, a disparu depuis des années, mais on n'en sait pas plus. Puis, au fil des épisodes, on a des flashbacks qui nous permettent de découvrir peu à peu ce qui lui est arrivé. Ainsi, deux récits vont se superposer. Si le flashback, l'analepse sont très importantes sur le plan narratif, il faut aussi veiller à ne pas en abuser. Le meilleur exemple, c'est la série animée Les Chevaliers du Zodiaque, où chaque épisode va reprendre un long, pénible retour en arrière. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt à part augmenter artificiellement la durée des épisodes. On peut aussi observer ce que je qualifierais d'un abus de flashback dans les séries télévisées, notamment avec la série Legend of the Seeker, où à chaque saison, au milieu, là c'était l'épisode 12 de la première saison, on a un épisode qui est constitué exclusivement de flashbacks des précédents épisodes. Là encore, moi je trouve que l'intérêt est très discutable. Pour ma part, en tant qu'auteur, j'ai utilisé le principe de l'analepse pour construire la narration de mes deuxième et troisième romans de la série Les héros de la cité mine du Rakdur. Ainsi, Le poids du passé, qui est le deuxième tome, commence par une analepse, puis j'utilise de façon itérative des analepses jusqu'au troisième tome. J'ai procédé ainsi pour deux raisons. Premièrement parce que je voulais raconter une histoire dans une histoire, ça permettait donc de raconter deux récits en même temps. Deuxièmement, on se pose toujours la question lorsqu'on écrit un deuxième tome, c'est est-ce qu'il faut mettre un résumé du tome précédent? En utilisant une analepse, ça m'a permis d'éviter d'écrire une page résumée, et ça a aussi permis au lecteur de rentrer directement dans l'histoire sans avoir eu besoin de lire le tome précédent. En conclusion, l'analepse, ou retour en arrière, est une figure de style littéraire qui touche à la structure narrative du récit. Dans le cinéma ou le monde de la BD, on utilisera plutôt le terme de flashback ou retour en arrière. Pour un auteur, elle permet de donner un éclairage sur les traits de psychologie des personnages, d'expliquer leurs actions présentes, et au niveau de la narration, elle permet de commencer une histoire par la fin ou de raconter plusieurs récits de façon simultanée. C'est ce qu'on appelle l'histoire dans l'histoire. Alors, l'analepse n'est pas la seule figure de style littéraire qui touche la structure narrative du récit. Il y a aussi la prolepse, qui est l'inverse de l'analepse, et l'ellipse, qui correspond à une accélération du récit. C'est tout pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, et je vous dis à bientôt.